la lettre. Restez connectés dans ce voyage au cœur des délices. Je rends grâce au Tout-Puissant qui m'offre cette occasion de m'approcher de vous par le biais de cette correspondance. Traduit dans un premier temps ma reconnaissance face aux grandes œuvres que vous abattez là-bas à Radio Bonne Nouvelle. Vraiment, Étoile, votre émission a quelque chose qui est difficile d'expliquer. Chaque fois que je vous écoute particulièrement, la peur m'envahit. Je sens comme si je vais mourir tout de suite et aller en enfer. Je suis quelqu'un qui est difficile en matière de pleurs. Même devant un mort, quel que soit le lien de rapprochement, je ne pleure jamais. Mais vos messages et conseils m'ont fait pleurer plus de 3 fois. Et c'est même ça, et c'est pour ça que je sors de mon secret et de ma cachette, et de mon cachot, voilà, ce jour pour me confesser publiquement. Étoile, je suis marié au grand frère de mon feu mari selon leur tradition. Mon mari était un homme en tenue, mort comme on dit sur le champ d'honneur, mais je l'avais souhaité car je sortais déjà avec son grand frère de son vivant, au point de faire 2 enfants. Mon mari était un commando sorti de Koutaba et constamment quand Bakassi battait encore son plein, il était continuellement dans les contingents et son grand frère qui n'était pas loin de chez nous à Douala venait constamment passer le temps pour nous voir. C'est ainsi que c'est arrivé. On a commencé à coucher ensemble. Et j'ai eu ma 3e grossesse et j'ai dissimulé. J'ai accouché puisque mon mari était revenu. J'ai encore porté la grossesse du 4e enfant. Étoile, c'était devenu terrible. J'ai très mal quand je pense. J'ai très mal quand je pense. Comme j'avais le téléphone fixe à la maison. Souvent, mon mari appelait et je répondais pendant que son grand frère était sur moi. Étoile. Un jour, son grand frère me dit et je me souviens, si ton mari meurt, n'est-ce pas, on est libre, il faut qu'un Nigérian tire sur lui. Voilà comment il blaguait souvent. Étoile, j'ai sursauté. Il me dit un autre jour que si son frère meurt, il va influencer la famille pour m'avoir comme femme. Étoile, j'étais comme aveuglé. Et là où mon cœur bat, c'est que depuis un temps, je suis plongé dans des pensées. Voici ce qui s'est passé. Mon mari était revenu. Son frère et lui se sont mis à sortir chaque soir. Je refusais de les accompagner. Alors mon mari est rentré à Bakassi. Le 2e jour où il est rentré, son frère est venu et on s'est livré à nos abominations. Et pendant qu'on faisait l'amour ce soir, il me dit: le temps est arrivé pour que tu deviennes ma femme officiellement. Je lui demande pardon. Il se marie. 2 semaines après, mon mari m'appelle pour me dire qu'il a un mal de ventre qu'il ne comprend pas. On est allé avec lui à Limbe, finalement à la garnison militaire à Douala. On parlait de poison et on disait que sûrement à Bakassi, soit un collègue ou quelqu'un l'a empoisonné. Il est décédé. À cette époque, j'étais aveuglé. Son frère a organisé tous les obsèques et la famille s'est réunie. L'a appelé et lui a demandé de me prendre. C'était exactement comme il avait prévu. Ça fait 10 ans. Et on a fait encore 2 enfants. La famille sait que ce ne sont que les 2 enfants là. Pourtant, on a 4. Et on a 4 avec lui et 2 avec mon mari. Alors, depuis 2 semaines, dans mon esprit, je développe des pensées terribles. Je suis arrivé à imaginer qu'il a empoisonné son frère lors de son dernier passage. Et c'est pourquoi il m'avait dit que le temps est arrivé pour que tu deviennes ma femme officiellement. Et ça n'a pas duré, on annonce qu'on a empoisonné mon mari à Bakassi et on dit qu'il est mort au champ d'honneur. Cette étoile, je ne veux rien te cacher. C'est comme si cet envoûtement est fini à l'heure où je parle. Je ne veux plus de ce foyer. D'abord, il n'est que traditionnel, il n'est pas légal. Je ne sais quoi faire. Je ne veux plus. Comment faire? Suis-je condamné à rester là? Ou comment sortir de là? Je voudrais dire toute la vérité à la famille. Ce que nous faisions ensemble, suis-je autorisé de le faire? Délices matinales, la lettre. Restez connectés dans ce voyage au cœur des délices.